clarté auprès des téléspectateurs pour leur dire simplement que les femmes qu'on a aujourd'hui, avec la société qu'on a aujourd'hui, c'est la société qui a changé les femmes. Et c'est pourquoi nous vivons le mariage de notre époque. Mais ceci ne voudrait pas dire qu'à l'époque de nos grands-parents, on ne tapait pas sur les femmes. On tapait bien sur les femmes, mais c'était pour les cajoler. Aujourd'hui, on tape sur les femmes parce qu'elles sont devenues des mules. C'est une façon de les éduquer. Ah, d'accord. Vu le fait que la femme ne se fait plus marier aujourd'hui, elle se fait acheter. Quand vous achetez quelque chose, vous traitez cette chose comme une chose que vous avez achetée. Rendez-vous compte que vous avez acheté du poulet. Donc vous pouvez torturer votre poulet avant de le manger. C'est ce qui se passe dans nos sociétés d'aujourd'hui. Parce que quand on a acheté la femme, on l'utilise comme un objet. J'ai acheté. Le mariage d'antan se faisait par amour. Et cet amour amenait les deux personnes à s'entendre. La femme connaissait son rôle dans un foyer, ainsi que l'homme. Chacun connaissait son rôle. Mais maintenant, on parle d'égalité de sexe. Je me demande si c'est en longueur ou en profondeur où cette égalité doit exister. Vous allez parler à une femme, elle va vous dire que moi, on ne me parle pas comme ça. Vous avez parlé du tempérament ici. Quand l'autre augmente le volume, l'autre baisse. Non. Ça, c'est... Vous savez que votre homme, c'est pourquoi on dit que l'homme, c'est le patron de la maison. La femme aussi a un rôle même plus grand que le rôle de l'homme à la maison. Mais sa femme laisse son rôle de femme. Parce que c'est la femme, si vous voyez un foyer marcher très bien, c'est qu'il y a une bonne femme dans ce foyer. Une femme qui comprend son mari. Et comment vous pouvez gronder quelqu'un qui vous a amené chez lui? Il a même payé la dot. Il vous a acheté. Aujourd'hui, on ne paye plus la dot. Il passe à 2 millions, 3 millions. On achète la femme maintenant. Vous êtes nos objets quand on vous achète. La dot, non, c'est pas trop fort. Il faut qu'on dise la vérité. La dot, à l'époque de nos parents, c'était les chèvres. Hein. Il y avait pas. C'était symbolique. C'était symbolique. Et ces symboles avaient trop de signification. C'était les chèvres. Et c'est pourquoi on a mis de l'argent quand le colonisateur est venu, mais il y a toujours la chèvre là-dedans. Dans toutes les sociétés, que ce soit chez les Étoiles, chez les Bassas, chez les Ewondo, il y a toujours, quand vous finissez de donner l'argent, vous donnez une chèvre. Parce qu'on a conservé ces symboles traditionnels. Et on a ajouté trop d'argent qui détruit tout, parce que vous dotez la femme aujourd'hui, demain elle n'est plus là, elle part avec votre argent, vous commencez encore à faire des problèmes. Alors, j'ai envie de comprendre le concept de, à l'époque, on tapait peut-être sur les femmes, mais c'était pour cajoler. Oui. Aujourd'hui, c'est pour corriger. Quelle est la différence? Moi, je ne dis même pas aujourd'hui pour corriger. Aujourd'hui, c'est pour faire du mal. C'est pas pour corriger. Vous voyez quelqu'un qui tape sur une femme, casse les dents. Quand votre femme vous sourit déjà à la maison, vous voyez l'autoroute passer entre ses dents. C'est pas bon. On ne tape. Aujourd'hui, on ne corrige même pas. On tue les femmes maintenant, il y a les féminicides partout, on a tué une femme là, on a tué une femme là, on a tué une femme là, mais c'est pas sérieux. Vous avez, ma soeur, la petite soeur là disait que bon, quand l'homme se garde dans la maison, vous vous enfermez, mais vous cherchez votre mort. Oui. Laissez-le sortir. Pas tous. Madame, si vous savez, vous n'allez pas ressusciter. C'est clair. Vous n'allez pas ressusciter. Vous êtes morte, vous êtes mort. Enterré, c'est enterré. Vous n'allez pas pousser comme une bouture de manioc. On vous tue, on vous a tué pour rien. On va rester faire les problèmes avec votre famille. Vous n'allez plus revenir. Quand vous partez en mariage chez un homme, écoutez l'homme là. Je ne vous demande pas d'être soumise. Écoutez cet homme. Étudiez cet homme. Voyez ce que l'homme veut, ce que l'homme ne veut pas. D'accord. Dites aussi à votre monsieur que quand vous marchez, quand vous rentrez ici à 18h, ça me fait mal au cœur. S'il te plaît, chérie, si tu veux qu'on continue à être ensemble, il ne faut plus rester trop dehors. C'est comme ça. Un mariage qui évolue dans le dialogue, c'est le bon mariage. Le reste, c'est... Oui. Alors, je vais essayer de faire d'abord le résumé de ce qu'il a dit. Alors, à l'époque, les hommes tapaient peut-être les femmes, mais ce n'était pas dans le même but qu'aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, il y a pour le mal.
Donc c'est gâté. Deuxièmement, le fait que la dot soit aussi chère déjà aujourd'hui permet qu'on voit déjà la femme comme quelque chose qu'on a acheté. Et lorsqu'on a acheté un poulet, on est prêt à l'égorger, déplumer, en fait, manger même. Donc si on corrige peut-être ces deux paliers, peut-être on aura moins de violence conjugale. Et là, il est dans les solutions. Est-ce que tu partages ça? Moi, ce que je dis, c'est que pour qu'on corrige, on peut corriger, mais ça sera compliqué. Ça sera compliqué parce qu'on est déjà dans une société où tout se fait par intérêt. Je m'explique. Si aujourd'hui, dans les foyers, on a des femmes qui grondent sur des hommes, c'est parce que les hommes cherchent les femmes. Certains ne se marient plus par amour. La majorité se marie par intérêt. C'est-à-dire, va regarder qu'est-ce que la femme-ci va m'apporter. Elle fait quoi dans la vie? Elle va m'aider en quoi? Je ne veux pas une femme qui va venir... parce que à l'époque de nos grands-pères et grands-mères, les hommes épousaient des femmes pour rester à la maison et s'occuper des enfants. Non, c'était vraiment des femmes au foyer. Et comme le bon Boka dit, lorsqu'on tapait une femme à l'époque, c'est elle qui a dit que mon mari m'a tapé, moi on ne voit aucune crasse. Parce qu'il y avait une façon de le faire. C'est pour ça que je dis, on peut corriger, mais c'est la mentalité qui est le problème actuellement. Les hommes épousent les femmes par intérêt et les femmes épousent les hommes par intérêt. On a perdu les valeurs de l'amour. Les hommes se mettent maintenant... Donc maintenant, on a affaire à des contrats de mariage. On n'a plus affaire à une union qui est partie d'un amour vrai et pur. Alors, je veux chuter, s'il te plaît. Lorsque deux personnes se mettent ensemble par intérêt et deviennent dans un partenariat, ça devient comme... Au moins, ils auraient dû respecter le partenariat, alors. Non, il y a des contrats qui se font. Ce côté affectif n'existe plus. Quand un homme parle, ce côté respect, parce que la femme maintenant se mesure à l'homme. Parce qu'elle apporte quelque chose dans la maison qui parfois même ça dépasse ce que l'homme a apporté. Et aussi, ça ajoute aussi ce que j'ai dit, qu'il y avait une mauvaise étude de psychologie et de choix de partenaire dès le départ. Dès que les deux là sont associés, c'est un mariage voué à l'échec. D'accord, là je vous prends au mot. On ne peut pas faire une étude sur un partenaire ou une partenaire. Ce n'est pas la Bible. On peut. Vous ne pouvez pas. Vous croyez, l'être humain est changeant. Nous vivons ensemble. Oui. Je prends ce cas, mais nous ne vivons pas ensemble. Nous vivons ensemble dans un même foyer. Et quand nous vivons ensemble, nous sommes là. Oui. On se supporte, on se dit, c'est bon. Là maintenant, on s'est étudié, on doit passer, on fait l'acte de mariage. Les habitudes que tu m'avais cachées. Quand je finis seulement de faire l'acte de mariage, tu me sors le feu. C'est pour ça que je dis. C'était un peu plus un avis d'homme et de patriarcat. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est soit on prend, soit on jette ça tout hors du foyer. Donc c'est à nous de voir si on prend le conseil ou pas. Ce qu'il a dit, c'est que la dot, tout ça part déjà de la façon dont on t'a pris. Oui, la façon dont on t'a acheté. Et c'est vrai. Maintenant, comment on peut doter une personne à plus de 15 millions? Bon, du coup, ça fera un autre sujet. Ça fera un autre sujet d'ailleurs la semaine prochaine. Faites-vous battre. La semaine prochaine, il y aura dans vos bouches. Ça fera un sujet. A dit, pas moi. Merci, bon Boka. Moi, j'avais besoin de cet avis. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité parmi toutes ces belles demoiselles. D'accord. Et officiellement, je vous invite la semaine prochaine, mardi prochain. Est-ce qu'il est possible que vous soyez là à 12h30 et puis on fait l'émission sur la dot? J'essaierai d'être là parce que moi je quitte de mon Boutmak natal. Bon, heureusement que c'est déjà à 45 minutes de Yaoundé. Donc je quitte de mon Boutmak pour venir tous les mardis à l'émission. D'accord. Donc tout à l'heure, on va regarder le programme pour lequel vous avez été invité. Oui. Officiellement, j'ai seulement volé l'invité de l'émission qui suit les Amazones. Merci Mbombo et surtout à mardi prochain. Je serai là. Transition invitée.